Voilà, voilà, bonjour, matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour bien-aimé, bonjour maman Malila Moukoukou, maman Michel Brigittaille. Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour notre CABS. Bonjour maman Patricia Maungu et pasteur Placide Maungu. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Vicky Onoya, bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Bonjour maman Evelyne Medom. Bonjour maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Lilinzo, sois bénie. Soyez bénis, richement bénis ce vendredi. Gloire à Dieu. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Jussidao, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Papa Jean-Claude Monbang, soyez bénis également. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Voilà, que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Installez-vous, bienvenue chez vous. Gloire au Seigneur, alléluia, que tout le monde soit à l'aise. Bonjour papa Charlie India, maman Patricia Mounsadi, soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Faites votre entrée, les plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes vendredi 11 juin 2021. Bonjour maman Noël bébé. Bonjour maman Chalimar Kocha. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi. Bonjour. Maman Mouad Chilembe. Bonjour, bonjour. Maman Sylvie Nonga. Soyez bénis, localisés au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Guylaine Nzita, bonjour, bonjour. Maman Sylvia Kouete, notre maman Nadine Kouswamina, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, localisés, fortifiés, gloire au Seigneur. Maman Jeannette Ntakiika, soyez bénis au nom de Jésus. Our daughter, our daughter. Maman Nadine Smet, sois bénie au nom de Jésus, avec tes pétales de rose. Maman Anne Ifombo, soyez bénie, que Dieu se souvienne de vous. Maman Elie Mbatso Courten, sois bénie richement. Maman Fifi Banza, Aniani Banza, je vous salue au nom de Jésus, nos jumelles. Maman Maris Yaouli, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Richement bénis ce matin. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nos vies. C'est un plan de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Maman Karine Mwamba, sois bénie ce matin. Content de te voir en direct. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie, fortifiée. Ma filleule, maman Christelle Chembo Flamand, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La foi des plus que vainqueurs ». Nous sommes dans la foi des plus que vainqueurs. Maman Laurentine, soyez bénie. Notre maman Kachombe, shalom, que Dieu vous bénisse. Maman Céleste Tchedgen Vogel, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. On a dit JSP, jamais sans prière. Matin, jamais sans prière. Matin, JSP. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous fait du bien. Et c'est une joie de nous retrouver. Alléluia. Chaque matin, de lundi à vendredi, à partir de 6h du matin jusqu'à 6h45, à débordement, des fois jusqu'à 6h50. Mais gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Matin, jamais sans prière. Bonjour maman Sarah Kaikou. Sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La foi des plus que vainqueurs ce matin. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Amen. Nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, je prie ce matin pour que tu m'aides à parler, pour informer et transformer ton peuple. Seigneur notre Dieu, que tu m'aides, Seigneur notre Dieu, ce matin encore, à parler pour édifier, à parler pour construire, pour fortifier, pour relever, Seigneur notre Dieu, ton peuple, pour encourager ton peuple, pour booster ton peuple, Seigneur, surnaturellement au nom puissant de Jésus. Tu connais nos vies, tu connais nos besoins, tu connais notre positionnement actuel et tu sais là où ce que tu veux nous emmener. Et nous prions, Seigneur, pour que, alléluia, ce matin, j'espère, nous fasse du bien en direct tout comme en rediffusion. Nous prions, Seigneur, pour que ce matin, Seigneur, tu nous arroses par ta parole, que, Seigneur notre Dieu, tu nous fortifies, que tu muscles notre foi, Seigneur, par ta parole, alléluia, et que nos yeux s'ouvrent pour voir ta gloire. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que ce matin, tu nous localises. Nous prions pour que ce matin, tu essuies les larmes de celui ou de celle qui pleure. Nous prions pour que ce matin, tu changes notre deuil en allégresse. Nous prions pour que ce matin, tu sois notre gloire et que tu relèves nos têtes. Nous prions pour que ce matin, nous puissions, alléluia, démarrer la journée sur de bonnes nouvelles. Nous prions pour que ce matin, Seigneur, ta présence fasse encore la différence sur cette plateforme. Nous prions pour que ce matin, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous puissions voir ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Fais-nous du bien, Seigneur notre Dieu, alléluia, et que le ciel, Seigneur, se manifeste sur la terre, alléluia, que le surnaturel se manifeste à nous, Seigneur, s'impose à nous, que nous puissions réellement expérimenter ton royaume, alléluia, au nom de Jésus, amen, que nous puissions voir, Seigneur, ta parole s'incarner en nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, nous vivifier, amen, et que nous puissions vivre notre véritable identité de fils de Dieu au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Alors, comme chaque matin dans le matin JSP, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia, amen. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste, donc nous partageons massivement, alléluia, cette vidéo, ce direct, nous le partageons parce que nous voulons répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et ça va se faire grâce à toi, grâce à moi. Amen. Juste par le clic que tu vas faire, amen, pour partager cette plateforme afin d'édifier quelqu'un. Si tu es là régulièrement, puisque tu es propriétaire de Matin JSP, tu ne veux pas être béni tout seul, mais tu veux que tout le monde autour de toi soit béni. Donc, tu identifies tes amis, tu les invites, amen, tu les identifies massivement, aussi longtemps que Facebook te le permet, parce qu'il y en a qui sont tellement violents que des fois Facebook dit, ok, c'est bon, là, maintenant, là, il y a un mouvement un peu anormal, tu es en train de trop agir, mais bien-aimés, faisons-le aussi longtemps qu'on peut le faire. Alléluia, faisons-le, bénissons quelqu'un. Amen, bénissons quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en Matin JSP, qui est devenu propriétaire de Matin JSP grâce à toi. Alléluia, amen. Il y a quelqu'un qui est béni, sa vie a changé de dimension, mais grâce à toi. Alléluia, amen. Grâce à toi, Dieu t'a utilisé comme un instrument, amen, de bénédiction, même si la personne ne te le dit pas, mais Dieu sait, Dieu comptabilise ça, alléluia, en ta faveur. Gloire au Seigneur. On est dans la foi des plus que vainqueurs. Ce matin, nous allons commencer donc avec Romains 8, verset 37. Aujourd'hui, on va un peu se promener dans Romains 8. Alléluia. On va se promener dans Romains 8. Gloire à Dieu. On va manger dans Romains 8. Merci Seigneur. Donc, allons-y. Romains 8, verset 37. La Bible dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre verset. C'est notre verset. Vous savez, des fois, quand tu entends un chant, tu dis, ah, ça c'est mon chant. C'est comme si c'était toi qui l'avais, c'est comme si c'était toi qui l'avais écrit, comme si c'était toi qui l'avais chanté. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand on lit Romains 8, verset 37,
c'est notre verset. Alléluia. Oui, c'est notre verset. Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Voilà. Donc, les plus que vainqueurs, ils acceptent leur identité. Alléluia. Ils savent qu'ils sont aimés de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ils n'oublient pas qu'ils sont aimés de Dieu. Ils savent qu'ils sont aimés de Dieu. Et parce que Dieu nous aime, alléluia, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous les fils de Dieu, nous les nouvelles créatures, les nouvelles créations, alléluia, amen. Nous les fils de Dieu, les citoyens du royaume, les ambassadeurs de Christ sur la terre, alléluia, les plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, dans toutes les choses, alléluia. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Partout où on peut estimer qu'il y a combat, partout où on peut estimer qu'il y a difficulté, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et les plus que vainqueurs ont cette foi. Alléluia. Ils ont cette ferme assurance. Alléluia. Ils savent que c'est comme ça et ils vivent comme ça. Ils vivent en plus que vainqueurs. Je disais que ne me dis pas que je suis juste vainqueur. Non, parce que je suis plus que ça. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Donc, au-delà du simple vainqueur, tu es un vainqueur anormal. Tu es un vainqueur extraordinaire. Tu es un vainqueur extravagant. Tu es un vainqueur qui... Tu es tout le temps en train de vaincre. Alléluia, tu es plus que conquérant. Amen. Voilà. Donc, les plus que vainqueurs, ils sont conscients de leur pouvoir. Ils sont conscients de leur puissance. Et ils exercent leur autorité en tant que plus que vainqueur. J'ai l'autorité de plus que vainqueur. Donc quand je me présente dans une situation compliquée, quand une situation compliquée se présente à moi, quand des défis viennent dans ma vie ou me rencontrent, alléluia, amen. Moi, même si les défis semblent avoir oublié que je suis plus que vainqueur, moi je n'oublie pas. J'ai foi que je suis plus que vainqueur. J'ai foi en mon Dieu, alléluia. Je suis inscrit dans cette vérité. Alléluia, je crois en cette vérité et c'est ma réalité. Alléluia, c'est ma réalité au quotidien. Gloire au Seigneur. Donc, les plus que vainqueurs vont avec la force qu'ils ont. Amen. Gloire au Seigneur. Ils opèrent, alléluia, selon cette force. Amen. Ils fonctionnent selon cette force. C'est une force d'être plus que vainqueur. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises, je ne sais pas si tu imagines. Peut-être que tu ne parles pas le français depuis ton enfance. Alléluia. Peut-être que tu parles une autre langue. Mais dis-toi cette phrase dans ta langue de facilité alors. Alléluia. Amen. Dis-toi cette phrase, cette vérité dans ta langue d'influence, dans ta langue, dans la langue qui te parle le plus, alléluia, afin que tu puisses vraiment tirer la substance de cette révélation, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ils vivent avec la force qu'ils ont, ils avancent avec la force qu'ils ont, les plus que vainqueurs savent qu'ils sont puissants, qu'ils sont plus que vainqueurs. Le plus que vainqueur a foi en Dieu, alléluia, et le plus que vainqueur triomphe par la foi en tout et pour tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce message n'est pas que pour ceux qui, on va dire, qui pensent ou bien qui estiment ou bien qu'on croit que tout va bien pour eux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message est pour quelqu'un qui a besoin d'être reconstruit, pour quelqu'un qui a besoin de se relever, pour quelqu'un qui a besoin d'être fort. Alléluia. Et nous avons tous besoin d'être forts, pour quelqu'un qui a besoin de continuer malgré les choses alléluia, que tu as vécues, malgré les choses qu'on t'a fait ou bien qu'on ne t'a pas fait. Alléluia. Malgré peut-être le retard que tu estimes dans ta vie, alléluia, amen. Donc tu as besoin de ce message, la foi des plus que vainqueurs, afin de triompher, afin de te manifester, de te révéler en plus que vainqueur, alléluia, parce que c'est ce que tu es, amen. Voilà, donc les plus que vainqueurs, rien ne les arrête.
rien ne les arrête. Donc, no limits. Amen. No limits, évidemment, quand je dis rien ne les arrête, c'est pas qu'ils sont dans le péché, c'est pas qu'ils sont dans la désobéissance. Bien sûr, quand je dis no limits, enfin, ils sont dans les limites de la volonté de Dieu, bien sûr. Alléluia. Amen. Donc, ils ne font pas des choses en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Ton Dieu, la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu, j'ai envie même de dire, ton Dieu ordonne que tu sois plus que vainqueur, parce que tu es plus que vainqueur. Donc, Dieu ne veut pas te voir moins que ça. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Ne sois pas moins que ça. Alléluia. Ne vis pas moins que ça. Alléluia. C'est la dimension dans laquelle nous sommes tous appelés sans exception. En tant que fils de Dieu, alléluia, nous devons être des plus que vainqueurs. Ah, salut mon plus que vainqueur. Bonjour mon plus que vainqueur. Bonjour ma plus que vainqueur. Alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les plus que vainqueurs ont cette foi en Dieu qui fait d'eux des conquérants, qui fait d'eux des déterminés à vivre à la hauteur de leur capacité, à la hauteur de leur autorité, à la hauteur de leur pouvoir. Oui, je vivrai à la hauteur de ma capacité, et ma capacité, c'est que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc, ce ne sont pas les combats de la vie, ce ne sont pas les contraintes de la vie qui vont me limiter, qui vont me restreindre, qui vont me décourager, qui vont m'épuiser. Non, alléluia, je suis plus que vainqueur, je suis plus fort que ça, je gagne sur toutes ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est violent. Oui, ça paraît violent, mais c'est ma vie. C'est ta vie. Alléluia. C'est ta portion. Amen. C'est ton héritage. C'est ça que tu es appelé à vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'est plus dans des histoires où être chrétien, c'est juste non vivre timidement, dans le sens que voilà, on t'explique que non, voilà, tu sais, les problèmes arrivent souvent. Non. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne veux plus être limité avec des explications. Alléluia. Tu ne veux pas des explications. Ce que tu veux une percée. Tu veux dépercer. Tu veux avancer. Tu veux triompher. Alléluia. Et ça, ce n'est possible que par la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le plus que vainqueur a une foi vibrante. C'est pour ça que le plus que vainqueur brandit sa foi. Alléluia. Afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Afin de conquérir, afin d'imposer sa plus que victoire. Amen. Afin d'imposer sa victoire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça que nous avons reçu. Donc, le plus que vainqueur est déterminé à vivre à la hauteur de son autorité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, c'est un niveau de vie élevé. C'est un niveau de vie élevé parce que c'est un niveau de vie qui est céleste, mais tout en étant vécu sur la terre. Alléluia. Amen. N'attends pas d'arriver au ciel pour commencer à être plus que vainqueur. C'est déjà maintenant que tu peux vivre le plus que vainqueur. Tu dois avoir foi en cela. Et tu te dis, mais non, moi j'ai plus foi en l'intensité de mes problèmes. J'ai plus foi en l'intensité de mes impossibilités. Bien-aimé, le plus que vainqueur, alléluia, renverse toutes les intensités, alléluia, toutes les intensités là qui s'opposent à toi. Oh, mon problème est trop grand, mon problème est trop complexe, mon besoin est trop. Et finalement, ça te limite. Or, celui qui a la foi, alléluia, le plus que vainqueur qui active sa foi en Dieu, alléluia, eh bien, il entre dans sa vie de plus que vainqueur. Amen. Donc, on ne veut pas juste se dire, je suis plus que vainqueur, mais en réalité, ton expérience, en réalité, ta réalité, ce que tu vis au quotidien, ce n'est pas plus que vainqueur, c'est surtout une succession d'échecs, une succession de... Non, le plus que vainqueur impose, alléluia, son autorité et n'accepte pas de vivre en dessous de cela. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, donc, c'est un niveau de vie, je disais, un niveau de vie élevé parce qu'il est céleste. Et le ciel est en haut. Alléluia. Donc, le ciel est en haut, c'est-à-dire que le ciel, en réalité, quand on parle du ciel, souvent on pense que c'est juste le ciel là-haut. Non, mais il n'y a pas que le ciel là-haut. En fait, le ciel, quand on parle du ciel, on parle de la dimension, surnaturelle, de la dimension de l'esprit, la dimension invisible. Alléluia. Amen. Et la dimension invisible, en fait,
elle nous entoure. Donc en fait, le ciel est là. Alléluia. Le ciel nous entoure en fait. Alléluia. Amen. Mais ce n'est que par la foi que tu acceptes cette réalité, que tu comprends en fait que que la dimension de l'invisible, en réalité c'est ça le ciel. Alléluia. Il n'y a pas de distance comme telle dans le monde de l'esprit. Alléluia. Amen. Oui. Et il faut arriver à comprendre ces choses, alléluia, pour fonctionner et faire fonctionner le royaume de Dieu en ta faveur. Alléluia. Amen. Donc, la dimension du ciel, c'est une dimension qui est élevée, qui est supérieure à la terre. Alléluia. Amen. À la dimension de la terre. La dimension de la terre, c'est cette dimension du naturel, où tu es limité, où tu es contraint, alléluia, amen, par des lois naturelles. Amen. Mais quand tu vis par la foi, en fait, tu enclenches et déclenches, alléluia, les lois du surnaturel en ta faveur. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui fait que tu as accès au ciel tout en étant sur la terre. Tu as accès aux ressources du ciel tout en étant sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Si je te parle, est-ce que je peux voir un peu des j'aime ou bien des cœurs, que je vois un petit peu un mouvement? Alléluia, parce que je ne peux pas lire les commentaires tout le temps pendant que je parle, mais gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, vous savez, dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus-Christ pouvait dire ceci. Jésus-Christ pouvait dire ceci, dans Luc 4, verset 18, Jésus disait ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et souvent, ceux qui ont le cœur brisé, ils sont dans une situation, dans un état où, en fait, ils ne voient pas comment leur cœur peut être recomposé, comment leur cœur peut être reconstruit, comment est-ce qu'ils peuvent se relever de ce qui a brisé leur cœur. Ok? Mais le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand les pauvres reçoivent une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils reçoivent une nouvelle d'enrichissement. Alléluia. Amen. Une nouvelle qui va leur apporter un plus dans leur vie. Amen. Voilà, qui va les faire sortir de cette pauvreté. Alors, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Donc, parce que l'Esprit de Dieu est sur Jésus, donc Jésus maintenant a cette autorité qu'il exerce et il annonce des choses, il annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il annonce des concepts, il annonce le royaume de Dieu. Alléluia. À des gens à qui donc leur vie change à cause de l'exposition à cette bonne nouvelle. Alors il dit, et il m'a envoyé pour proclamer aux captifs délivrance. Donc ceux qui étaient retenus, ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient condamnés, eh bien on leur annonce, on déclare sur eux, alléluia, la délivrance. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Or, souvent, les aveugles pensent que, tiens, je suis aveugle ou je suis devenu aveugle, je resterai dans cet état-là. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a la mentalité de parce que la maladie s'est imposée à moi, elle va rester là autant de temps qu'elle souhaite rester dans mon corps. Or, les fils de Dieu gèrent les choses. Ne sont pas gérés, mais ils gèrent les choses. Donc, en fait, ils sont en position de domination. Les plus que vainqueurs ont la foi pour imposer le règne de Dieu, pour imposer leur victoire comme Dieu l'a dit. Amen. Voilà. Alors, Jésus-Christ était conscient de cela. Jésus, notre modèle, notre exemple à suivre. Alléluia. Jésus que nous imitons. Alléluia. Amen. Eh bien, Jésus qui a changé notre vie pour faire de nous des plus que vainqueurs, comme lui-même il a été. Alléluia. Amen. Et il le savait. Il savait qu'il était plus que vainqueur. Il vivait en plus que vainqueur. Alléluia. Et il faisait ce que le plus que vainqueur fait. Les plus que vainqueurs sont des libérateurs. Des libérateurs d'abord de leur propre vie, de leur propre existence, de leur propre destinée. Des libérateurs des autres. Nous sommes des libérateurs. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes des libérateurs. Un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui a toujours la victoire. Donc, on doit faire recours à toi pour obtenir la victoire. Alléluia. Amen. Tu vas aider quelqu'un à entrer dans sa victoire.
victoire. Tu vas aider quelqu'un à toujours vivre la victoire. Alléluia. À toujours surmonter l'insurmontable. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, c'est comme ça que Jésus dit, pour renvoyer aussi les libres, les opprimés. Donc, il n'y a plus d'opprimés en la présence de Jésus parce qu'il les renvoie libres. Alléluia. Donc, il les libère, il les délivre de toute forme d'oppression. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, on retourne dans Romains 8. Romains 8, chapitre 1, puisque on a dit qu'on est dans la foi des plus que vainqueurs, n'est-ce pas? On a dit qu'on est dans la foi des plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Romains 8, verset 1 nous dit quoi? Nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok? Laisse-moi boire un peu. Voilà. Ok. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, toi, en tant que fils de Dieu, tu dois recevoir cette parole, avoir foi en cette parole afin de triompher. Parce que ce que cette parole t'annonce, c'est quoi? C'est que il n'y a plus pour toi qui marche non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour toi, en fait, il n'y a plus de contraintes. Voilà, il n'y a plus de contraintes. Donc, même quand les contraintes se présentent à toi, ça ne te concerne pas. Voilà, alléluia, amen, oui. Donc, même quand il y a des situations qui semblent s'opposer à toi, alléluia, amen, tu n'es plus sous les chantages des circonstances. Tu n'es plus sous aucun chantage. Il n'y a plus de condamnation, alléluia, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Applique ça dans ta vie, applique ça dans ta vie, alléluia. Il n'y a plus de prise en otage dans ta vie, alléluia. Il n'y a plus de prise en otage. Donc, tu dois conquérir. Alléluia. Amen. Tu dois avoir comme on dit en anglais, ce mindset. Donc, cette mentalité, cette foi, cette ferme assurance. Alléluia. Amen. Qu'il n'y a plus de prise en otage dans ta vie. En fait, tu peux vivre une vie, alléluia, illimitée. Une vie de conquérant. Alléluia. Tu peux expérimenter des choses extraordinaires et surnaturelles. Alléluia. Et le contexte dans lequel tu es, c'est le meilleur contexte pour que tu vives ces choses. Alléluia. Amen. Donc, en fait, tu ne te laisses plus gérer par des situations compliquées, par des complexités, mais c'est toi qui triomphes de ces choses. Alléluia. Amen. Tu te laisses plus submerger par ça, mais c'est toi qui gères ces choses. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de malédiction sur ta vie. Donc, il n'y a plus de malheur qui pèse sur toi. Alléluia. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait de toi un plus que vainqueur. Donc, quand un malheur se présente, toi, tu n'es pas là en train de trembler, de t'épouvanter, de stresser. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur, parce qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de malheur. En lingala, on dit libabé. Il n'y a plus de libabé sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a plus de malheur sur ta vie. Il n'y a plus de retenue. Amen. Il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de rancune sur ta vie. Alléluia. Oui, mais en fait, tu dois entrer dedans. Amen. La foi des plus que vainqueurs, c'est ça. C'est le fait de se positionner et de croire en ce que te dit la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Donc, si tu veux avoir la foi des plus que vainqueurs, tu dois adhérer, tu dois communier, tu dois te connecter, tu dois devenir un avec la parole, la laisser s'incarner en toi. Alléluia, amen. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, donc il n'y a plus de retenue sur ta vie. Il n'y a plus de mitif sur ta vie. Au Congo, on parle de mitif. Quand quelqu'un a des mitifs contre toi, c'est-à-dire que la personne a de la rancune contre toi. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de mitif sur ta vie.
Il n'y a plus de blocage. Amen. Il n'y a plus de blocage. Donc, tout ce qui est blocage, là, ça ne tient plus dans ta vie. Donc, quand les blocages se présentent, c'est un mensonge. Alléluia. Quand les blocages se présentent, c'est un mensonge. Quand les choses semblent bloquées, là, compliquées, tout ça, toi, tu débloques ça. Voilà. Parce que pour toi, ça ne te concerne pas. Alléluia. Ça ne te concerne pas. Donc, même les choses, les pierres d'achoppement qui sont mises sur ton chemin, alléluia, tu les discernes. Tu sais que ce sont des pierres d'achoppement, mais tu humilies ces pierres d'achoppement en faisant quoi? En faisant de ces pierres d'achoppement des pierres d'élévation. Donc, les choses qu'on a voulu faire contre toi, on a pensé qu'on allait t'humilier, on a pensé qu'on allait t'enterrer, on avait pensé qu'on allait te priver, mais toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Toi, tu triomphes de ces choses. Alléluia. Ils pensaient t'avoir enterré vivant, avoir fini avec toi, mais voilà que tu es toujours là. Tu es toujours debout, tu es toujours dans la joie. Ils pensaient qu'on t'avait arraché le sourire, mais voilà que toi, tu souris encore de plus belle. Alléluia. Amen. Non pas parce que tu as envie de perdre du temps à confondre tes ennemis toi-même, non, mais parce que tu as une vie à vivre. Tu as une vie à vivre. Alléluia. Tu as une vie à vivre, tu as un mandat à accomplir, tu as une mission. Oh, alléluia. Amen. Tu as une mission à accomplir et c'est une mission divine. Donc tu ne te laisses pas distraire par des gens ou bien par comment, je sais pas, par des sorciers ou bien par des mauvais cœurs qui veulent t'empoisonner l'existence. Non, toi tu triomphes de toutes ces choses. Alléluia. Et parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui est en Christ. Donc, il n'y a aucune raison que ta vie soit un résumé de prétexte. Voilà. Il n'y a aucune raison que ta vie soit un résumé de prétexte. Oh, en fait, j'aurais pu vivre comme ça, mais il y a eu ceci. J'aurais pu vivre comme ça, mais c'est quoi? Ça, c'est ta vie? Ça, c'est pas une vie? Ça, c'est en fait, c'est comment? Tu ne me racontes pas ta vie, tu me racontes des prétextes. Tu es en train de te justifier. Alléluia. Amen. Tu es supposé vivre une vie de triomphe. Tu es supposé me raconter que j'ai connu le feu. Alléluia. Mais ça ne m'a pas empêché d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai connu des tribulations, mais ça ne m'a pas empêché par la grâce de Dieu d'avancer. Alléluia. J'ai connu des blocages, mais ça ne m'a pas empêché de surmonter cela. Et c'est ça la vie. Alléluia. Et non pas, oh j'aurais pu, mais, j'aurais pu, mais, j'aurais pu. Non, un plus que vainqueur à la fois pour déplacer les montagnes, un plus que vainqueur à la fois pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie, un plus que vainqueur à un mouvement, alléluia, que tout le monde n'a pas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il n'y a plus de condamnation sur ta vie, il n'y a plus de raison, et tu dois le dire, tu dois, écris-le même en commentaire, il n'y a plus de condamnation sur ma vie, il n'y a plus de blocage sur ma vie, des limitations dans ma vie. Parce que, tu sais, quand tu vis conscient que il y a des blocages dans ma vie, eh bien, tu vas vivre dans les limites de ces blocages-là. En fait, c'est comme si tu autorises à ces blocages de te bloquer. Voilà. Tu autorises à ces blocages. Mais donc, c'est à toi de déclarer parce que le plus que vainqueur a une foi qui le fait parler en plus que vainqueur, qui le fait agir, qui le fait prendre des décisions de plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a plus de blocage dans ta vie, il n'y a plus de limitation dans ta vie, il n'y a plus de restriction dans ta vie. Et je te l'annonce, si hier tu croyais encore ça avant de te coucher et que tu t'es réveillé ce matin, eh bien Dieu a permis que tu te réveilles ce matin sur Matin JSP pour entendre que il n'y a plus de restriction sur ta vie, il n'y a plus de limitation sur ta vie, tu es complètement affranchi, tu es complètement libre. Donc si tu ne vis pas la victoire que tu es supposé vivre, c'est par toi-même, c'est par ton choix. Alléluia. C'est toi qui as choisi d'être comme tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu, plus que vainqueur. Exerce ton autorité, jouis de ton autorité, bénéficie de ton autorité, alléluia, au nom de Jésus. Quand tu es plus que vainqueur, ça ne veut pas dire que ta vie sera un long fleuve tranquille, non. C'est-à-dire qu'elle peut être parsemée de bouleversements, elle peut même ressembler à une montagne russe, dans le sens que, wow, il y a beaucoup d'événements qui se passent, des fois même que, hein, voilà, c'est compliqué, mais
Tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a plus pour toi de raison que tu échoues. Il n'y a plus pour toi de raison que tu n'obtiennes pas. Il n'y a pas pour toi de raison que tu ne surmontes pas. Alléluia. Quoi que ce soit, il n'y a plus pour toi de raison que tu ne perces pas. Alléluia. La Bible nous dit dans Marc 9, 23 que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible pour toi. Tout est possible. Ça veut dire quoi, tout est possible? Tout, ça veut dire tout. Alléluia. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, alléluia, si tu crois, alléluia, que tu es plus que vainqueur, tu vivras en plus que vainqueur, tu réagiras en plus que vainqueur, tu agiras en plus que vainqueur, tu te positionneras en plus que vainqueur, tu imposeras ta victoire, alléluia, sur la vie. Amen. Donc, tu ne seras plus comme tout le monde qui subit la vie, qui, des fois, on regarde quelqu'un, on se dit, waouh, cette personne, rien qu'à voir son visage, on se dit que cette personne a traversé des situations que personne d'autre n'aimerait traverser. Non, tu n'es pas obligé de ressembler au challenge que tu as vécu. Tu n'es pas obligé, alléluia, de miroiter, en fait, les difficultés que tu as connues. Non, alléluia, parce que tu es plus que vainqueur. Et d'ailleurs, quand tu es plus que vainqueur, tu as ce langage comme Paul avait. Il oublie ce qui est en arrière, il regarde à ce qui est en avant. Alléluia, amen. Donc, quand il en parle, il en parle, mais victorieusement. Et ce n'est pas qu'il gémit encore sous les difficultés qu'il a connues. Oh, moi, tu sais, j'ai connu ça. Oh, moi, tu sais, mais attends, tu es plus que vainqueur. Sors de là. Sors de cet apitoiement. Sors de ces plaintes. Sors de ces murmures. Alléluia. Amen. Et manifeste ta foi. Va de l'avant. Alléluia. Parce que ce sont toutes ces choses, tout ce passé, toute cette expérience, ce sont des choses qui ont voulu en fait te détourner de ta destinée. Et si toi, tu restes encore dedans, si tu continues de donner de l'importance, de la valeur, tu continues d'amplifier tous ces combats, mais non, toi, tu dois plutôt brandir ta victoire. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Le Seigneur nous dit encore dans Matthieu 17, 20 que rien ne nous sera impossible. Donc, quand tu es plus que vainqueur, tu sais que rien ne te sera impossible. Alléluia. Amen. Donc, tu vis comme quelqu'un qui a le mindset, quand cette personne réfléchit, eh bien, dans sa tête, il y a toujours ce refrain, il y a toujours cette ponctuation que rien ne me sera impossible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour quelqu'un qui se lève et qui sait que rien ne lui est impossible, mais il cueille la vie. Alléluia. Il cueille la vie, il vit sa vie. Alléluia. Il se réjouit, il est content de vivre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ne sois pas juste content de vivre pour survivre. Ne sois pas juste content de vivre pour sous-vivre. Alléluia. Pour vivre en dessous du niveau de ta vie. Non, tu dois vivre, alléluia, à la dimension des plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut ce matin faire l'œuvre d'un évangéliste, alléluia, partager, identifier, taguer ses amis, alléluia, parce que tu es béni pour bénir les autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la condamnation n'a plus d'effet sur toi. Alléluia. La condamnation n'a plus d'effet sur toi. Donc, même la colère divine, le jugement divin ne te concerne plus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu sais que quand Dieu veut gérer, veut régler ta conduite, alléluia, souvent parce que, par exemple, tu désobéis, tu sais bien que tu ne dois pas, mais tu le fais quand même. Tu sais bien que Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais quand même. Tu le dis quand même. Eh bien, à un moment donné, le Seigneur peut, te corriger, d'accord? Et c'est souvent ce qu'on appelle un peu le jugement, voilà. Voilà. Si tu fais des choses qui ne sont pas correctes, voilà, eh bien, le Seigneur peut te fermer on va dire te fermer le ciel, quoi, d'accord? Mais ce n'est pas pour ta perte, mais c'est juste pour te corriger. Amen, voilà. Mais maintenant, la Bible nous dit, pour ceux qui marchent selon l'esprit, eh bien, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Donc, en fait, même la colère divine, elle n'est pas contre toi. Elle ne s'adresse plus à toi, en fait. Son jugement, ça ne te concerne plus. Toi, tu es libre. Le ciel est ouvert. Le ciel est avec toi. Le ciel t'est favorable. Alléluia. Le ciel est pour toi. Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que dans Romains 8, verset 31, on nous dit, mais que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que
il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Donc si Dieu est pour toi, mais qui sera contre toi? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Dieu veut te donner la victoire. Donc ne doute pas que, oh, mais est-ce que Dieu veut me donner la victoire ou ne veut pas me donner la victoire? Dieu veut te donner la victoire et j'ai même envie de te dire qu'il t'a déjà donné la victoire, mais c'est à toi de la saisir. Vous savez, il y a des gens, des fois, tu lui donnes quelque chose, mais la personne ne tend pas la main. Voilà. Et c'est souvent ça notre problème. C'est que on nous a déjà donné, mais on n'est pas en train de tendre la main pour prendre. Alléluia. Mais on est en train de te donner, mais tu ne prends pas. Tu es distrait, tu regardes ailleurs, tu crois que ça va venir d'ailleurs. Et pourtant, voilà, Dieu t'a déjà donné la victoire. Il t'a déjà établi en plus que vainqueur. Et toi, tu es encore en train de perdre ton temps, de gaspiller ta vie à vivre en dessous de plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus, à ceux qui marchent selon l'Esprit. Alléluia. Mais cela concerne ceux qui marchent selon l'Esprit. Donc ceux qui marchent par la foi. Alléluia. Donc par la foi, donc conformément à la parole de Dieu. À ceux qui obéissent à la parole de Dieu. À ceux qui sont connectés à la parole de Dieu. À ceux qui ont foi en Dieu. Et ceux qui avancent par la lumière de la parole de Dieu. Donc ceux qui avancent par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Alors c'est comme ça que Romains 8, verset 5 nous dit, Romains 8, verset 5 nous dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix à ta place, à ma place. Alléluia. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu as les tendances de l'esprit, donc quand tu es poussé par le Saint-Esprit, quand tu es animé par le Saint-Esprit, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, donc tu vis par la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 7 que les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Nous refusons de vivre selon les tendances de la chair. La chair nous fait voir les choses que dans la dimension du naturel. On est arrêté que par nos sens, on est limité et informé que par nos sens. Or, nous, les fils de Dieu, nous ne sommes pas limités que par nos sens. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Alléluia. Et le plus que vainqueur ne peut pas se permettre de vivre autrement que par la foi. Alléluia. Amen. Et vivre par la foi, c'est pas simplement vivre genre tu ne travailles pas et donc tu penses que l'argent doit te tomber comme ça du ciel. C'est ça vivre par la foi. C'est pas ça. Alléluia. Il y a des gens qui croient que c'est ça, vivre par la foi, mais c'est pas ça. Alléluia. Amen. Vivre par la foi, c'est pas de ne pas assumer ses responsabilités. Non. Tu assumes tes responsabilités. Tu fais ta part dans le naturel, mais tu ne te laisses pas limiter, alléluia, par quoi que ce soit, parce que tu sais qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de restriction, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de raison, en fait, que, alléluia, que tu ne fasses pas ce que tu es supposé faire. Alléluia. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous dit au verset 7, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais celui qui marche par la foi, en fait, se soumet à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la chair n'est même pas capable de se soumettre à la loi de Dieu. Or, verset 8, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Voilà. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, que, voilà, Hébreux 11, ok, Hébreux 11, verset 1, nous dit, or la foi, c'est quoi? C'est l'assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Ok. Alors, au verset 6, on nous dit, de Hébreux 11, que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On revient dans Romains 8, qui nous dit que
Romains 8:8, or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchent en ennemis de Dieu. En fait, ils ne marchent pas selon la foi, mais selon la chair. Alléluia. Amen. Et quand tu marches selon la chair, eh bien, tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu n'as pas de foi, en fait. Alléluia. Amen. Mais voilà, gloire au Seigneur. Alors, maintenant, la Bible nous dit, donc dans Romains 8, verset 19 à 21, rapidement. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur, donc tu n'es plus soumis à la loi de la chair, mais tu es maintenant sous la loi de l'esprit, d'accord? Voilà. Donc maintenant tu fonctionnes, tu as été libéré. Donc, écoute, Jésus est mort à la croix. Il a payé de sa vie pour que tu sois libre, pour que tu sois plus que vainqueur. Donc, c'est un affront. J'ai envie de dire, c'est dommage de gaspiller l'œuvre de la croix en ne vivant pas la vie que tu es supposé vivre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir que tu aies compris ça en fait. Que tu aies compris, que tu aies saisi cette révélation, la substance de cette parole et que ça transforme ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la création même, elle est encore soumise à la vanité. Elle a été corrompue. Donc, elle ne réfléchit pas. Elle ne pense pas comme elle devrait penser. Elle ne voit pas les choses comme elle devrait les voir. Mais toi, le Seigneur t'a éclairé. Moi, le Seigneur m'a éclairé, m'a fait comprendre que je suis plus que vainqueur, donc ma vie est une vie de plus que vainqueur, elle doit être une vie de plus que vainqueur, et j'impose cette vie à moi-même, alléluia, et à mes circonstances, alléluia, par ma foi. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que la création a cette espérance de pouvoir vivre cette liberté glorieuse des fils de Dieu. Et ça nous donne de la liberté parce que on n'est plus retenu. Et même quand il y a combat, on sait que ce n'est pas quelque chose qui va nous bloquer. C'est pas quelque chose qui va nous limiter, mais on va surmonter cela. C'est pour ça que notre vie en Christ, elle est passionnante. Alléluia. Amen. Elle est passionnante. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans Romains 8, 37, on conclut en disant « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ce matin, à Matin JSP? Alléluia. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ce matin? Alléluia. Nous allons prier ensemble. Amen, afin de brandir notre foi. Alléluia. Amen. Afin de brandir notre foi, afin de faire reculer toutes les impossibilités. Alléluia. De les transformer en possibilités. Alléluia. Par notre foi, par nos prières, par nos déclarations et aussi par le mouvement de notre vie. Ne vis pas une vie qui manifeste le manque de foi. Alléluia. Parce que ça, c'est vivre selon la chair. Mais toi, vis selon l'esprit. Vis une vie de foi. Alléluia. Saisis cette journée. Amen. Maximise cette journée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Avance. Monte, alléluia, triomphe, alléluia, ne laisse rien s'appesantir sur ta vie, alléluia, que rien ne sape ton moral, que rien ne sape ton courage, que rien ne sape ta vision, que rien n'éteigne ta vision, ta foi, ton espérance, alléluia, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, nous prions ce matin, alléluia, afin de triompher par la foi. Nous prions ce matin afin de nous accorder avec ta parole, afin de saisir ta parole, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète qu'il n'y a plus aucune condamnation sur la vie de qui que ce soit, alléluia, comme propriétaire de Matin GSP, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances, sur toutes les difficultés de parcours,
sur toutes les difficultés, sur toutes les situations compliquées. Alléluia. Je déclare la victoire. Je déclare la sortie de la vallée de l'ombre de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare le triomphe, alléluia, sur la maladie. Je déclare le triomphe sur le divorce. Je déclare le triomphe sur le chômage. Je déclare le triomphe sur toutes les moqueries. Je déclare le triomphe sur toutes les mauvaises réputations qu'on a pu faire sur toi, alléluia, de façon injustifiée. Alléluia. Je déclare ton triomphe sur toutes les incantations, sur toutes les malédictions qui ont été lancées et déchaînées sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toutes les portes qui semblaient fermées, je les déclare ouvertes maintenant en ta faveur. Je le déclare, je le décrète et il en sera ainsi. Je déclare une nouvelle saison, une saison d'intervention divine, intervention miraculeuse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ceux qui t'étaient retranchés, alléluia, te soient ramenés au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et avec intérêt dans le nom de Jésus, amen. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie, que la bénédiction de Dieu s'impose dans ta vie de façon extravagante, de façon évidente, au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Je déclare, alléluia, une nouvelle vague de courage dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que le désespoir que tu ressentais est changé en espérance, en ferme espérance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que les choses qui semblaient impossibles ou bien lentes à arriver sont accélérées dans ta vie. Alléluia, arrivent avec accélération. Alléluia, arrivent avec rattrapage dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare maintenant, alléluia, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je déclare la fécondité dans votre vie. Je déclare la fécondité pour ceux qui veulent avoir plus d'enfants. Je déclare la fécondité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne va te limiter. Le Seigneur ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la bénédiction de Dieu, alléluia, déborde dans ta vie. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Partout où tu iras, tu seras béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Partout où tu seras béni. Alléluia. Toutes les personnes que tu rencontreras, alléluia, te seront en bénédiction. De même que toi, tu leur seras en bénédiction au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. C'est pourquoi je déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un chemin, ils viendront en accord, mais ils vont se disperser devant toi en désaccord. Ils fuiront devant toi par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, je déclare ton triomphe. Je déclare ton triomphe sur tout ce qui te fait gémir, sur tout ce qui te fait soupirer, sur tout ce qui te fait pleurer, sur tout ce qui cause des regrets dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare la page tournée. Alléluia. Qu'une page nouvelle s'ouvre à toi. Alléluia. Les compassions de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que les compassions de Dieu se renouvellent en ta faveur. Sois béni. Alléluia. Sois fortifié. Sois encouragé. Sois propulsé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ton secours te vient de l'Éternel. Je déclare que ton secours te vient de l'Éternel. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je déclare que tu seras secouru, tu seras soutenu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en remerciant le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier. Alléluia, parce que tu agis infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que nous pouvons te demander. Merci pour ta grande fidélité. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Merci Seigneur parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, bon week-end, excellent week-end. Ce soir, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous à 19h, de 19h à 19h30,
avec notre propriétaire de Matin JSP, maman l'évangéliste Saphir Takizala. Donc, on sera donc au divan de l'Éternel à partir de 19 h. Amen. En direct ou bien en rediffusion, mais c'est chaque vendredi soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et rendez-vous à partir de lundi, même heure, même endroit, pour une nouvelle semaine de Plus que Vainqueur dans Matin JSP. Bye bye.